va aborder le transfert thermique, généralité sur les modes de transfert de chaleur. Donc nous avons plusieurs modes de transfert. Nous avons le transfert thermique par convection, le transfert thermique par conduction et donc le petit sommaire sur des généralités sur les modes de transfert de chaleur. Nous avons le champ de température, le gradient de température, la chaleur, le flux de chaleur et la densité de chaleur et les différentes relations qui existent entre ces différentes composantes. Expression des flux de chaleur et enfin on termine avec un exercice sur la conduction. Champ de température. La température est une fonction de l'espace et le temps. Le champ de température est un scalaire. L'évolution d'un état d'équilibre vers un autre état d'équilibre d'un système dépend particulièrement de ce champ de température. Dans le cas où cette évolution est indépendante de la température, on dit qu'on est en régime permanent, c'est-à-dire il n'y a pas de variation par rapport au temps. Si par contre cette évolution varie avec le temps, on dit que le régime est transitoire. Le gradient de température. Une isotherme est une surface dont tous les points sont à la même température. La variation de température par unité de longueur est maximale le long de la normale à cette surface et qu'on appelle gradient de température. Chaleur, flux de chaleur et densité de flux de chaleur. Il faut noter que la chaleur est une énergie, donc son unité est le joule, alors que le flux de chaleur est une puissance. Son unité est le watt. Par convention, la chaleur se déplace du milieu chaud vers le milieu froid. La densité du flux et le flux de chaleur par unité de surface. Donc nous avons phi égale à dq sur dv, qui est la dérivée de la chaleur, bien de l'énergie par rapport au temps, avec grand phi et le flux de chaleur en watts, c'est une puissance, Q est la chaleur en unité d'énergie, joule par exemple. Le phi minuscule en lettres grecques est égal à 1 sur S dq sur dv, c'est-à-dire la dérivée du flux de chaleur watt par unité de surface. Bilan du flux de chaleur. Le bilan par rapport au flux de chaleur est composé de 4 termes. Le flux entrant, le flux sortant, le flux généré et le flux stocké. En appliquant le premier principe de la thermodynamique qui stipule que l'énergie est servée, par conséquent les flux de chaleur sont aussi conservés. Donc nous aurons flux entré plus flux généré égale à flux sorti plus flux de stock. Le stockage de l'énergie. Un corps qui stocke de l'énergie est un corps dont l'énergie interne augmente au cours du temps. L'expression du flux d'énergie est égale à ρ multiplié par V par C par dP sur dT et la dérivée de la température par rapport au temps. Avec ρ la masse volumique, grand V le volume en mètre cube, petit c la chaleur spécifique, grand T la température, petit p le temps. La génération d'énergie a lieu lorsqu'une forme d'énergie est convertie en énergie thermique. Donc phi généré est égal à flux point fois V. Flux point est la densité volumique d'énergie générée. Son unité est en watt par mètre cube. Phi généré est le flux d'énergie de chaleur thermique généré en watt. V est le volume en mètre cube. Expression des flux de chaleur. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, le flux de chaleur peut être exprimé
par rapport à la conduction, de la convection, bien de le rayonnement. On va commencer par le flux de chaleur par conduction. La transmission ou le transfert de chaleur se fait par vibration des atomes ou molécules et par déplacement des électrons libres. Phi, donc un vecteur, est égal à moins lambda S de la zone de. Si on prend une seule direction de l'espace, c'est-à-dire par rapport à X, avec T1 supérieur à T2, S étant la surface latérale, traversée par une phi, donc phi est égal à moins lambda, la conductivité thermique multipliée par la surface, multipliée par la dérivée de la température par rapport à la direction. Le flux de chaleur par convection. Le transfert de chaleur entre un solide et un fluide se fait par convection et gouverné par la loi de Newton. Donc, phi est égal à H, qui représente le coefficient de transfert de chaleur, multiplié par la surface, multiplié par la différence de température, TPI, température de la paroi de la surface solide glacée, moins la température du fluide, qui est affiliée représentant la température du fluide en degrés C ou bien en degrés K. Le flux de chaleur par rayonnement. Le transfert de chaleur par rayonnement se fait intervenir l'énergie électromagnétique et par radiation entre deux corps ou bien deux surfaces. Phi est égal à sigma, qui est la constante de Stéphane, et epsilon P, le facteur de dimension de cette surface ou du corps, grand S étant la surface intercalée, multiplié par la différence, donc TP à la puissance 4, température du corps 1, moins T infini à la puissance 4 ou bien du corps numéro 2. On termine cet exposé par un exercice. Considérant un mur d'épaisseur 50 mm, si la densité du flux thermique par conduction à travers ce mur est de 70 watts par mètre carré, calculer la différence de température en surface et les valeurs de vie de la température bien celui-ci. Si ce mur est en béton, granit ou bois. Que peut-on conclure? La solution. Le flux thermique par conduction pour une seule direction, c'est que le flux est égal à moins lambda S dt sur dx. Donc, avec la densité du flux, si on ne divise pas la surface, on obtient la densité du flux. Donc, la densité du flux est égale à lambda multiplié par la différence de température divisée par l'épaisseur E. D'où retirer la différence de température et inventorier de la phi, la densité du flux multipliée par l'épaisseur divisée par lambda. Pour le laiton, T1-T2 est égal à 70 multiplié par 50, 10 puissance moins 3 divisé par 115 avec une analyse dimensionnelle ici. On trouve 0,03 degrés Celsius. Pour le granit, on trouve 1 degré C. Pour le bois, on trouve 17,5 degrés C. Calcul des gradients de température. Le gradient de température étant égal à la dérivée de la température par rapport à la direction N. Pour le laiton, le gradient de température est égal à delta T sur E, donc 0,03 divisé par 50 puissance moins 3, on trouve 0,6 degrés C par watt. Pour le granit, on trouve 20 degrés C par watt. Pour le bois, on trouve 307 degrés C par watt. Conclusion, le bois présente une meilleure isolation